Donc là, j'ai arrosé, j'ai balancé un bon seau d'eau et j'ai donné un petit peu, j'ai enlevé les toiles d'araignée qui s'installaient sur l'étagère à cactus. Parce que des fois, quand j'arrose, j'en ai plein les mains, je déteste ça. Et donc, j'ai balayé, j'ai rafraîchi le coin en même temps. Ça fait du bien, balancer un seau d'eau. En même temps, j'ai arrosé un petit peu certains qui étaient un peu secs. Et puis, le peu d'eau qui me restait, j'ai mis dans les griffes de sorcière. Bien inondé. Voilà, comme c'est un gros bac, il faut pas mal d'eau. Puis elles étaient bien sèches, bien déshydratées. Et puis mon Titi, quand il a très très soif, il monte sur le lavabo de la salle de bain. Et voilà, de l'eau fraîche. Arrivé le soir, j'aère un petit peu. Bon, je dis pas qu'il fait frais, mais voilà. Le soleil n'est plus là, ça fait du bien. Le repas du soir, donc cuisse de poulet, pommes de terre, assaisonnement, des oignons, de l'ail, du sel, du poivre, un peu de paprika. Et je mets toujours un petit fond d'eau de façon à ce que ça soit bien tendre et qu'il y ait un peu de jus. J'ai récolté donc, finalement je les ai plantées. Je les ai replantées, mes boutures que j'ai faites. Par contre elles resteront à l'intérieur vu qu'il fait trop chaud à l'extérieur. Donc ouais, je ne tiens pas à les laisser dehors, il fait trop lourd. Elles vont vite se déshydrater, au moins à la maison il fait un peu plus frais que passer 30 degrés. Donc vu qu'il n'y a pas de racines, elles ne tiendraient pas le choc. Les autres, c'est pas pareil, elles ont raciné, elles sont à l'extérieur avec la plante mère. Et puis tout se passera bien, comme celle-ci. Donc elles restent à l'intérieur. Si je vois qu'elles sont déshydratées, je mettrai un petit peu d'eau. Il arrivait que j'arrose parfois. Donc voilà, je pense qu'elles vont tenir. Et puis à surveiller pour voir si elles ne se ramollissent pas. Et puis, si besoin, un petit peu d'eau. Regardez le Monstera. Donc j'ai cette feuille qui est ici. D'ailleurs, j'ai même oublié de couper celle-là. Mais en fait, elle est marron juste un peu derrière. Donc, pas grave, je laisse. Et j'ai celle-là qui se prépare, qui est trop, trop belle. Regardez-moi ça, comme elle est jolie. Franchement, au toucher, on a peur de la déchirer. Elle est tellement fine. Puis au fil du temps, elles deviennent épaisses, elles deviennent dures. Puis vous voyez la couleur? Oh, c'est trop joli. Trop, trop belle. Donc, voilà, je suis bien contente. 2 à la fois, cette fois. En fait, c'est depuis que je les ai mis à l'extérieur. Là, je leur mets de l'engrais régulièrement. Donc, je pense que ça joue aussi. Par contre, j'ai la petite Adansonii. J'ai dû couper les feuilles hier. Bon, il y en a une qui me fait ici. Ça va, elle jaunit pas trop, celle-là. Celle-là qui pousse un peu moins. Malgré le tuteur. Mais je sais pas. Je sais pas comment faire avec celle-là. Parce que j'ai plus de tuteur, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai installée avec le Monstera. Et puis du coup, on voit, elle grimpe, mais la feuille est très très longue à sortir. Et je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait une grande tige comme ça. Celle-là, je ne la connais pas trop, la Midrium. Je l'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la forme des feuilles, la couleur. Mais voilà, je ne la connais pas trop. Et je pense que je vais lui remettre beaucoup d'eau. Et je vais les laisser à l'extérieur le matin, qu'il y a de l'ombre. Et voilà, je vais les sortir à l'extérieur plus tôt. Ça leur fait du bien, puis dès qu'il y a du soleil, je les rentre. Parce que le soleil, c'est dans l'après-midi. Là, il est encore de bonne heure, donc je vais les sortir dehors. Et certainement que je la mettrai dehors la nuit aussi. Je la laisserai dehors cette nuit, elle sera très très bien. Et puis là, du coup, comme mon alocasia est beaucoup trop haut, il ne tient plus dans l'aquarium. Donc, je l'ai replanté, je l'ai mis dans un vase. Et puis voilà, avec un peu de billes d'argile, un petit fond d'eau. J'ai rajouté un petit peu d'engrais pour que ça lui fasse du bien. Que je crois que je n'en avais pas mis auparavant. Ça faisait un petit moment qu'il n'en avait pas. Et puis, je l'installe à côté de l'étagère à plantes. Parce qu'en fait, c'est un vase qui est plutôt lourd. Et comme ça, au moins, ils ont les pattes dans l'eau, comme on dit. Et puis voilà, l'été, ça va beaucoup mieux. Il fait chaud. En hiver, non, il faudra que je change la méthode parce qu'il fait froid. Et ils n'apprécieront pas trop. Et j'ai installé aussi, comme il a bien grandi, du coup, le Pink Dragon. Donc voilà, je l'ai mis dans ce petit pot en verre aussi. Il y avait une petite pousse là qui commençait à sortir. Et puis ça devrait lui faire du bien parce qu'au moins ils ont de l'humidité comme ça. Et puis là j'ai installé le Frydek Variegata
Alors lui, auparavant, il était en perlite, vermiculite et sphaigne. Il m'a mis plein de racines, c'était juste un petit tronçon. Et du coup, je l'ai installé dedans, d'ailleurs on voit bien les racines. Franchement, j'ai été surprise, il a quand même bien pris, donc je vais voir si ça prend à la longue. Je verrai au fil du temps. Je pense que oui, puis en plus il fait bon, il fait chaud. Donc on sait que les alocasias aiment bien l'humidité. Donc à voir, je vais voir si ça pourrit pas. Et puis voilà, je l'avais déjà fait auparavant, ça, il y a pas mal de temps, l'année dernière, il me semble. J'ai souvent fait des petites expériences comme ça. Ici, j'ai réinstallé le Ploumani. Alors, je l'ai tout coupé, il avait perdu des feuilles, il avait des trips. Les feuilles étaient toutes jaunies. Donc, je l'ai réinstallé là-dedans. J'ai mis un petit fond d'eau. Et voilà, il redémarre. Donc, c'est super. Donc, je vaporise régulièrement aussi. Là, ce sont les avocats qui ont bien... Alors là, j'ai une feuille qui a complètement séché. Et je pense qu'il m'a attrapé des cochenilles. Ouais, je pense qu'il m'a attrapé des cochenilles. Vous voyez, c'est tout mort. Tout est mort. D'ailleurs, il y en a une ici. On la voit maintenant. Celui-là va mieux. Mais celui-là, il a morflé. Donc, je vais voir, peut-être que je vais l'arroser. Je vais le passer sous l'eau. Je vais enlever les feuilles séchées. Et puis voilà. Et voilà, une bonne salade fraîcheur pour le repas du soir. Miam, miam, miam. Avec la chaleur, on apprécie beaucoup.